Et salut, coucou, bienvenue. On se retrouve pour un tirage que je ne sais pas intituler pour l'instant. On va voir ce que nous délivrent nos messages aujourd'hui. Je sais que je vais faire un tirage général et un autre tirage plutôt sentimental. Aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu plus long, mais voilà, c'est comme ça. J'ai décidé. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment. On va commencer notre tirage. Installez-vous. Je remercie surtout les nouveaux abonnés, les fidèles abonnés et tous les autres, tout simplement. Merci de votre soutien, de votre présence et de votre fidélité. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Voilà, alors j'ai tiré déjà 2 cartes pour l'aspect général de notre tirage, première partie, et ensuite j'irai compléter avec, je ne sais pas lesquelles, mais on va suivre son intuition et mon envie, tout simplement. Alors, les 2 premières tarot cartes oracle que j'ai tirées, donc la première, c'est les messagers de l'Égypte, et la carte qui est ressortie, c'est la carte du Sphinx. Alors, le Sphinx vient ici nous indiquer qu'on a appris la réflexion et la maîtrise de nous-mêmes. On a appris la sagesse, on a grandi, on a mûri. On a réussi à contrôler notre part, je dirais, attention, notre part animale, ne soyez pas choqués. Et on va vers notre progression et notre accomplissement. On a une maîtrise sur notre aspect animal, donc on arrive à mieux appréhender les diverses situations qui se présentent dans nos vies, tout simplement. Okay. On nous demande de prendre le temps, toujours, de nous questionner, pas trop, évidemment, pas comme moi, avant d'agir. Et puis vos choix seront, on me dit, avec cette position assise, mais une jambe déjà qui veut démarrer, on a mûrement réfléchi quand on va prendre nos décisions et on a étudié toutes les possibilités, évidemment, ou la majorité. On a acquis notre sérénité, notre patience, et ça éveille en nous notre esprit, et on est mieux guidé dans nos actions, tout simplement. On arrive à évoluer, on arrive à nous élever en équilibrant en fait nos forces intérieures et extérieures en toute harmonie. Voilà pour le message du Sphinx. Et pour la disons, une tarte de tarot, c'est parti. Fallait bien que je la fasse celle-ci, non? Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Le monde, c'est une très très belle carte. Avec le monde ici, on va nous parler de réalisation, de reconnaissance, d'équilibre à nouveau, d'achèvement, la fin de quelque chose pour aller vers une nouveauté, et peut-être un voyage. Oui, on nous parle de la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau. Si vous pensez à des changements dans votre vie, cette carte nous indique aussi bien que professionnellement ou pour un déménagement, elle nous donne le feu vert. On peut y aller. C'est un bon présage, on va dire. Le monde aussi symbolise dans le tarot le voyage, le déplacement, et on nous demande d'aller découvrir un pays. Alors là, on ne peut pas trop, mais un endroit qu'on ne connaît pas, pour y découvrir une histoire différente, s'enrichir et s'élever ainsi en allant découvrir d'autres contrées ou des contrées étrangères. Je pense à mon Walter qui est à Barcelone là. Bref,
En tout cas, on vous dit que le travail qui a été fait sera récompensé et votre vie sera plus équilibrée. Comme pour le Sphinx ici, on nous parlait d'harmonie et d'évolution. Et on nous parle également de belles opportunités. Hein. D'accord ? Voilà pour l'introduction des tarots, oracles. On va enchaîner avec... on va faire un peu de 77. Et j'irai voir si je prends le soleil ou un autre. Alors, quels sont les messages qu'on doit recevoir, que vous devez entendre ? Des éclairages, des conseils. On vous dit de tourner le dos, ok. Quels sont les messages, éclairages, conseils que vous devez recevoir aujourd'hui ou pour les jours à venir ? Sur le plan général, s'il vous plaît. Allez, je vais couper pour aller voir la coupe, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de temps, d'évolution. On va voir. Ouh, il y en a 3 qui viennent. On va regarder. Oui, on a la protection divine, les doutes, mais on va triompher. Bon, c'est des petits messages qui viennent s'inviter comme ça. Non, vous ne voyez pas là ? J'ai encore changé mon cadrage, mais bon. Ah, on nous parle ici de notion de patience, de temps, par rapport à peut-être votre âme sœur. Ou alors on nous dit que vous avez évolué depuis l'automne. Vous allez avoir une surprise. Vous avez été patient par rapport aux épreuves ici, au manque et la mélancolie. Tiens, elle est par rapport à des choses foudroyantes. On vous dit de tourner le dos à nouveau. Et là, on me dit, on parle d'une âme sœur ou de votre âme sœur qui va peut-être arriver de façon inattendue. Ok ? On parle peut-être de conflit ici. On dit oui à quoi ? Oui, au fait de donner et de recevoir de l'amour. Hein. Ok ? Allons-y pour un tirage en 9 cartes. Je m'aperçois que vous ne voyez pas bien là. Attendez. Je pousse tout le monde un peu. Là, oui. 9 cartes pour un tirage général pour aujourd'hui ou les jours à venir. Évidemment, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui vous interpellent. N'essayez pas de faire rentrer les messages pour votre situation à vous actuellement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas obligatoire, ok ? Détendez-vous, respirez et prenez les messages qui vous parlent seulement. Je vais aller les chercher. 9 cartes, s'il vous plaît. Et la dernière. En d'autres decks, on nous parle de communication ou de silence ou de secret. Par rapport à des communications, tiens. On parle de route, de choses qui arrivent de façon bouleversante. Et on a l'abondance. Allons voir nos messages. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle du côté financier, de l'argent. Elle est revenue, on nous parle d'attente, de temps, de patience. On nous parle d'élévation. Tiens, ça me rappelle un autre tirage encore. Bon, c'est qu'on doit avoir les messages. Hein. Et on nous parle à nouveau de choix.
Tiens, tiens, pourtant j'ai bien mélangé. C'est presque le même message que la dernière fois, je dirais. On nous parle d'une rencontre ici. Peut-être qu'on nous parle ici d'entretien, hein, de rendez-vous, d'entretien par rapport au côté professionnel. On va peut-être avoir le choix d'évoluer, une augmentation, un changement de poste. On nous parle de nouvelles encore, oui, de courrier écrit. On nous parle de triomphe. On a mis du temps à s'élever, à obtenir cette promotion, mais on a le triomphe. On a patienté par rapport à des rendez-vous qui se sont peut-être décalés. On va avoir des nouvelles écrites. Hein. On va avoir un choix à faire par rapport à ce changement, cette élévation, cette augmentation, cette promotion, je ne sais pas encore. On va avoir un triomphe, on va recevoir peut-être une rentrée d'argent, peut-être une promotion, oui. Mais on nous parle de douceur et de cadeaux ici. Hein. C'est peut-être l'aspect émotionnel. Et on va à nouveau aller vers une vie paisible. On va avancer dans notre vie. Grâce à ce cadeau qu'on nous fait, à cette proposition qu'on nous fait, et on va la recevoir avec grand plaisir. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment hein, ici. Hein. On va avoir le choix, on va avoir plusieurs propositions de réunions, de rendez-vous. Ça va nous permettre de nous élever. C'est un beau cadeau qu'on nous offre ici. Hein. On a le triomphe. On va recevoir des nouvelles par rapport à de l'argent. C'est très positif. Hein. On nous dit peut-être ici de garder le silence par rapport à ça. De ne pas en parler, ok ? De le garder secret. C'est peut-être en rapport avec du commerce. Et ça va être surprenant, mais ça va nous apporter de l'abondance. Hein. On va peut-être être un petit peu bouleversé, mais c'est très positif, ok ? Bien, je vais continuer peut-être avec l'oracle des miroirs. Non, on va le laisser pour après. Alors j'hésite. Oh là là, j'hésite. Bon, non, on va faire un autre. Oh, je sais pas. Je sais pas. Attendez. Je vais faire un peu de Palo Santo. Ça m'arrive souvent, vous inquiétez pas. En étant doublement Gémeaux, voilà. J'ai beaucoup de discussions. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le soleil. Ouais. Pour le général, on va faire le soleil et ensuite on verra. Qu'avons-nous ? Oh, je vais faire tomber ça, je vais faire des bêtises, on va le remettre à sa place. On va pas mettre le feu, non, hein ? Oui. On verra pour les autres. C'était difficile le choix là. Ah là là. On parle d'indépendance, message qui est ressorti. Alors, on va demander 5 cartes, ok ? Pour le général. On va couper déjà. On nous parle de détachement. On a à nouveau le bateau qui avance ici, d'évolution, ok ? On parle de discussion également. Discussion, d'évolution. On a l'eau qui nous parle d'abondance également. Et on nous parle de flirt. Tiens, de rencontre. De mariage. On l'a déjà eu, elle. Hein. Ok, ça c'était la coupe. Allons voir nos 5 cartes pour le général. On nous parle de secret, à nouveau, de silence, de garder des choses pour nous, comme ici.
Il y a des choses secrètes qui vont ou être révélées ou qu'on nous demande de garder secrètes. C'est un sphinx hein, sur la carte. Je vous la remontre. Est-ce qu'on voit bien là? Là. Oui. L'équilibre, la force et l'intelligence là. Allez, encore une. On nous parle d'agitation, d'action, d'équilibre à nouveau. On nous demande de garder secret ce qu'on est en train de préparer là. On nous parle de notre intuition ici aussi. On nous dit qu'il y a des discussions, avec notre entourage, et on nous demande d'être diplomate par rapport à ce qu'on va dire. Ok ? On nous parle de notre équilibre, d'harmoniser les mots avec nos actes et de ne pas tout dire, tout simplement, de garder des choses qui ne sont pas encore faites, qui sont en gestation. On nous demande de garder ça secret. On nous parle de nouveautés, de découvertes. Ok. On nous parle de notre côté Mercure, là. On nous parle à nouveau de communication. On va découvrir des choses avec les secrets qu'on ne connaissait pas. Et on nous parle ici de notre sécurité, d'être bon avec notre entourage et d'aider les gens dans le besoin. On va être soutenu par notre entourage également. On va recevoir une aide de nos anges gardiens ici. On est protégé. On va se sentir en sécurité. On est entouré ici. On nous demande de garder des choses secrètes. On va vers du changement. On va recevoir des signes. Et ici, on a la protection de nos anges gardiens, de nos guides. Tout dépend de votre spiritualité, du niveau de votre spiritualité. Mais là, on nous dit qu'on est protégé. Soyez diplomate avec vos paroles aussi. On a à nouveau le bateau ici qui nous indique un changement, une évolution vers de la sécurité. On va recevoir de l'aide. Et la dernière. Ici, on nous parle peut-être d'une relation secrète, mais on nous parle de relation peut-être trompeuse, avec la flatterie. On nous parle de discussion également. Bon, je m'arrête là. On s'arrête là pour le tirage général. Je vais passer au tirage sentimental. Et on va aller voir les messages qu'on va nous transmettre. Le soleil est là. Je vais faire à peu près le même schéma, tirer un oracle de l'amour ou deux. Et puis ensuite, j'irai chercher quelle carte utiliser pour ce tirage sentimental. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Mon beau sphinx, il va là. Je cherche. Je vais boire, déjà.
J'avais des idées, hein, mais c'est parti. Bon, alors déjà, celui-ci, pour le tirage général, c'est OK. Ah, mais oui, on va prendre un chakra du cœur. Et un ange de l'amour, tout simplement. J'ai des montagnes d'oracles maintenant. C'est plus ou de tarot. Et j'irai compléter avec un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer 2 cartes des oracles. Là. Et on va voir les messages qu'on va recevoir. S'ils vous sont destinés, pardon. S'ils vous parlent, s'ils ne vous parlent pas, vous laissez, bien entendu. Je reviendrai vous faire d'autres tirages dans la semaine. Un peu plus nouveaux, originaux, je sais pas. J'ai plein d'idées qui fusent. Faut que j'organise tout ça dans ma tête, en fait. Oula, qu'est-ce qu'on a eu? Allez, on va couper. Attention, si les messages ne vous correspondent pas, s'ils ne vous parlent pas, vous laissez, ok? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Quelques messages. Ouh, on nous parle de mensonges, là. De quelqu'un qui porte un masque. Ah, bah c'est clair, là. On nous dit mensonge et éloigne-toi. Tout à l'heure, avec l'oracle du soleil, on avait, vous savez, le flirt... où est-ce qu'elle est? Le flirt mensonger, la flatterie, là. Celle-ci, là. On nous parlait de séduction trompeuse. Je vais la garder là. De discussion, de flatterie. Donc là, ça rejoint ce que j'avais déjà en introduction avec l'oracle du soleil. On nous parle de quelqu'un qui vous balade, qui porte un masque, et on vous dit de vous éloigner, tout simplement. Ok? Voilà. Premier oracle, le deuxième. Je sens la bêtise là. Là. Deuxième oracle. Quels sont les messages pour ceux qui nous regardent dans le domaine sentimental? On va prendre 2 cartes aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Vous êtes digne d'être aimé. Ok. On va couper et on va voir à la coupe qu'est-ce qu'on a. On nous parle de votre esprit espiègle, là. Esprit espiègle. Waouh. On nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit enfant de dire qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Votre côté frais, joyeux, enfantin, tout simplement. On vous dit libérer cette part-là, ce côté vrai, ce qu'il y a au fond de vous, en fait, cette joie de vivre, cette façon de plaisanter aussi, de taquiner, ok? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On nous dit de vous libérer, tout simplement. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, il est temps, là. Ok. Bon. Voilà pour les messages des anges de l'amour. Et on va aller voir notre vrai tirage. Là, c'était quelques messages d'introduction. Oh, j'en ai de partout. Je vais commencer avec, je sais plus, j'ai mangé le nom déjà. Le grand oracle de l'amour, tout simplement. Et on va faire un tirage en 7 cartes.
pour aller voir ce qu'on nous raconte. Quels sont les messages qu'on doit entendre? On nous parle de légèreté. Ok, je vais couper. Je vais peut-être le purifier avant. Alors dites-moi si ça vous plaît ce type de tirage, un côté général et un côté sentimental. J'essaierai de mettre la minuterie, évidemment. J'ai oublié de noter là. Alors je remélange un petit coup. On va faire cette carte pour le sentimental. Et j'irai recouvrir peut-être avec un autre, on verra. Ou deux. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de quelqu'un de fidèle, de fidélité, ici. Pour deux cœurs ensemble. Oh, c'est pas trop mignon. Oh. On nous parle de fidélité et de tendresse. Voilà. Fidélité et tendresse. Ok, derrière, on a une attirance qu'on ne peut pas contrôler. Ok. Allez. Donc, cette carte pour un tirage sentimental. Alors, pour certaines personnes, on va nous parler de prudence ici, ok? Je pense que c'est en rapport avec les deux premiers oracles. On va peut-être avoir deux messages, deux histoires différentes. Et d'autre part, on nous parle de libération et du fait de se sentir prêt à reprendre sa vie. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et on nous dit retrouvez votre joie de vivre et ayez ce déclic de tout laisser derrière vous et d'avancer surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Allons voir. On nous parle de jalousie, de permission, de stop, feu vert, feu rouge, oui, deux histoires. On nous parle de temps. On parle de promesses, d'accord, de concrétisation. On nous parle à nouveau de libération, ok. Et on nous parle de bonheur. Eh bien, alors, de ce côté-là, je pense que ça parlera aux personnes peut-être un petit peu qui n'ont pas confiance en elles, qui auraient une jalousie un petit peu déplacée. On vous dit de libérer ce côté-là et de faire confiance à l'autre. De faire confiance à l'autre. Et d'un autre côté, ça va vous permettre de vous libérer. On a deux fois la notion de libération et de permission pour aller vers cette concrétisation ici. On vous dit de vous apaiser ici par rapport à cette jalousie qui est complètement déplacée, je dirais. Vous n'avez aucune raison de l'être. Il faut vous libérer de ça. Il faut laisser de la place à l'autre et communiquer, bien sûr. Parce que ici, j'ai le fait que vous allez pouvoir vous faire à tous les deux des promesses et concrétiser votre relation, tout simplement. Ok ? De l'autre côté, là, j'ai l'inverse.
On vous dit de vous poser ici, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter pour aller vers votre bonheur ici. Hein. Où vous avez pris du temps pour aller vers cette renaissance, cette joie de vivre, cette renaissance, cette nouvelle vie qui s'annonce à vous. Hein. Pour d'autres, ici, on vient me parler clairement de vous libérer d'une personne, hein, d'arrêter, de prendre le temps et de vous libérer de quelqu'un qui vous emprisonnait ou qui était peut-être toxique aussi avec vous, hein, qui avait une tendance à être trop jaloux ou jalouse et qui vous empêchait d'aller vers votre bonheur. Hein. Voilà pour ce premier tirage. Je vais aller compléter avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages sentimentaux pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et pour les jours à venir? On nous parle ici de communication et de karma. Alors, moi je dirais ici à la coupe, ouais, on a la fatalité 2 fois, le boomerang. On me dit de faire attention à vos paroles, qu'elles ne soient pas blessantes. On nous parle de quelqu'un de seul ici. Hein. Oui. N'accusez pas l'autre les autres de choses, parce que ça pourrait vous revenir. Le fait d'avoir la carte de la communication ici, on vous demande d'être dans la diplomatie, de faire attention à ce que vous dites, aux choses blessantes que vous pouvez dire. Voilà pour la coupe. Et on me dit ici, ne reprochez pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous reproche, tout simplement. Allez, on va faire un 1, 2, 3, 4, 7, pareil. Alors, il n'y en a qu'une qui sert. On va prendre les 2 autres. On nous parle d'abondance ici, de chance, de choses qui vont changer pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore 4, s'il vous plaît. On nous parle d'écrit, de correspondance. On parle de réussite. On nous parle d'une femme. On nous parle à nouveau d'une femme seule. Hein. En dos deck, c'est ce que j'ai eu. Là, on nous parle de choses qui vont changer pour vous par rapport à de la distance, peut-être à une relation à distance. Il y a peut-être des choses à organiser par rapport à des couples, vous savez, avec des enfants. J'ai perdu le mot, ça y est. Des familles recomposées, pardon, ça y est. Là, il y a beaucoup de communication par rapport à du changement, par rapport à des couples qui vont se rapprocher par rapport aux enfants. Et on discute beaucoup. Et on nous parle de réussite ici, pour une femme. Ok ? Pour une femme qui serait seule. Seule ou avec des enfants, bien sûr. Hein. Ok. Voilà pour l'oracle des miroirs. Je vais m'arrêter là, pour ce tirage d'aujourd'hui. Sinon, je vais encore prendre trop de temps et j'ai pas envie de faire des longues vidéos. Voilà pour les messages. Je vous incite à me dire si ça a résonné pour vous et en quoi, en commentaire. J'essaierai de répondre
à tous. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!